Alors, ici, on a un circuit de redresseur triphasé à simple alternance à thyristor. Donc, encore une fois, le même principe que tous les autres circuits qu'on a vus. On a un comportement normalement comme un redresseur à diode, donc qui aurait tendance à vouloir suivre la ligne que j'ai ici. Okay? Donc, une ondulation qui suit comme ça, sauf qu'il va avoir encore une fois l'effet de mon amorçage. Okay? Donc, l'effet de mon amorçage, qu'est-ce qui va se produire? OK, l'amorçage se commence, c'est-à-dire au point de contact entre deux ondes, ici. Donc, le point ici serait l'angle amorçage alpha est égal à 0. Et le point ici serait égal à alpha est égal à 120. Donc, normalement, c'est à peu près dans cette zone-là qu'on va vouloir travailler. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Initialement, si mon angle d'amorçage, OK, si je place ça ici, donc ce que je vais observer, c'est mon angle d'amorçage ici, supposons qu'il commence un petit peu plus loin que 0, donc environ à 30 degrés. Donc, je vais commencer à conduire à ce point ici. Là. Ça veut donc dire qu'avant cette tension-là, j'ai continué comme ça avant de commencer ici. Et ça va conduire de cette façon-là. Bon, là, mon exemple n'est pas. Mon dessin d'exemple n'est pas super top shape. Mais vous voyez un peu ce qui se produit, c'est que je dépasse légèrement le point de rencontre avant de commencer ici à conduire. Pour alpha égale à 30 degrés, ça ressemble à quelque chose du genre. Je prendrai en considération en ce moment que je vous fais le... Comment je dirais ça? Que je vais suivre absolument toujours le comportement avec une charge inductive pour la poursuite de ce circuit-là. Donc, continue. Si mon angle d'amorçage était plus fort encore, donc supérieur à 30 degrés, ce qui va arriver, c'est que la différence dans la période entre ici et ce point-là représente 30 degrés. Donc, ça veut donc dire que si j'amorce plus loin que 30 degrés, je vais commencer à descendre dans le négatif comme ça. Et ainsi de suite. Ça va me donner un truc qui ressemble à ça. Okay, donc, vous pouvez voir que ma tension commence de plus en plus à se diriger vers 0. Et plus l'angle alpha va augmenter, naturellement, plus je vais me ramasser dans une situation où mon courant va tendre à aller vers le négatif. Donc, je pourrais amorcer, par exemple, à, mettons, rendu à cet angle ici. Donc, ça va me donner ça ici comme ça, qui va monter ici, et qui va aller de la façon suivante. Comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, la tension est rendue pratiquement totalement négative. Et je peux amorcer cet angle-là pratiquement tant aussi longtemps que ma tension demeure dans le positif sur ma deuxième onde, soit jusqu'à alpha est égal à 150 degrés. OK? Donc, petite précision sur alpha est égal à 150. Pourquoi on se rend à alpha est égal à 150? C'est que ici, si je dis que ça, c'est mon alpha est égal à 0, je descends ici, je peux amorcer à alpha est égal à 120. Si j'amorce à 120, ma deuxième onde, donc celle-ci, est rendue à cette hauteur-là. Je peux encore amorcer tant aussi longtemps que celle-ci est supérieure à 0. Si elle n'est pas supérieure à 0, mon amorçage ne se fera plus. Donc, ça me donne 0 jusqu'à 120, plus le 30 degrés que ça prend pour se rendre jusqu'à 0, donc jusqu'à 150 degrés. Excusez-moi. Donc, la formule qu'on va vouloir respecter à partir de ce moment-là, ça va me donner que un moyen est égal à 3 fois EAB ou E' max fois cos alpha
Le tout divisé par notre traditionnel. Le tout divisé par notre traditionnel 2π. OK. Donc, la raison qu'on va utiliser ce circuit-là ici, avec une charge inductive, est que lorsqu'on est rendu avec des redresseurs de cette amplitude-là, donc dans le triphasé, tout ça, 99,9% du temps, c'est pour alimenter une charge qui est inductive. Donc, on n'ira pas dans le besoin d'étudier qu'est-ce qui se produit avec une charge résistive. La raison est que les formules deviennent plus complexes dans ce cas-ci avec une formule résistive et que c'est un cas qui ne s'appliquera pas beaucoup. Donc, ce cas-là ici va être beaucoup plus utile. Ce que ça va nous déterminer dans ce cas-ci, c'est qu'on va obtenir que la tension moyenne au final, okay, donc un moyen, va varier entre 0,827 max et moins 0,827 max. Phase. OK? Tension de phase. Encore une fois, c'est la même logique que ce qu'on a vu précédemment en réalité. Ce que ça nous dit, c'est que dû au fait qu'on a mis des thyristors à la place des diodes, selon l'angle alpha, ça va nous permettre d'avoir une valeur de sortie qui est inférieure à 0 et donc qui nous permet de varier de plus ou moins la valeur de notre redresseur initial si on l'avait fait uniquement avec des diodes. Okay, donc, ça me permettrait d'alimenter un moteur, par exemple, un moteur CC, et lors du freinage, encore une fois, de ce moteur CC-là, de récupérer l'énergie, mais cette fois-ci sur de l'énergie triphasée. Donc, c'est encore une fois un ondulateur non autonome de 90, de alpha égal à 90 en montant jusque, dans le cas ici, à 150 degrés. Et ça va se comporter selon cette équation-là. Bon. Donc, c'était tout pour ce circuit, pour le circuit qu'on voit actuellement. Je dirais que je vais probablement vous faire un petit exemple vendredi avec l'un des multiples circuits qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est toujours la même recette que ce qu'on a vu précédemment. Donc, ce qu'on va vouloir faire comme type d'exemple avec des circuits du genre, c'est que je vais vous donner une tension, je vais vous donner par exemple une source, okay, comme je faisais comme les autres exemples. Je vais vous donner une source d'alimentation AC, je vais vous donner une charge DC, et il va falloir trouver le convertisseur entre les deux. Donc, encore une fois, on va vouloir utiliser la formule de E moyen, mais souvent, au lieu de vous faire donner l'angle alpha, ce qui ressemble beaucoup plus à une question pédagogique, de vous dire, vous avez un redresseur de tel type avec un angle d'amorçage de 27 degrés. Que se passe-t-il à la sortie? On ne rencontrerait pas ça dans la vie de tous les jours. Cependant, de trouver que ça vous prend un redresseur à thyristor et de trouver l'angle d'amorçage que ça vous prend pour avoir la bonne tension pour alimenter votre source, votre charge. Donc là, ça commence à se rapprocher de la réalité de ce que vous allez avoir besoin. Ça va être le genre de questions qu'on va faire. Je vous réserve ce genre de questions-là vendredi. On regardera ça, de quelle façon on va pouvoir se donner ça sous forme de quiz aussi.